Nous sommes dans le 33e dimanche ordinaire. Dimanche prochain, ce sera le Christ roi. Et aujourd'hui, quoi, c'est un spécial. Hein? La semaine passée, on était dans le génital de Jésus sur la croix du crucifié. Le crucifix, c'est la structure de l'évangile de Matthieu. Et là, le passage aujourd'hui est encore dans ce fameux chapitre 26. Chapitre 25. Chapitre des génitales de Jésus. Le génital de Jésus, notre génital, nous, en tant qu'hommes, notre désir de connaître l'autre, notre désir de donner. L'homme donne la vie, la maman reçoit la vie que l'homme donne à son ovaire. L'homme donne la vie. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il donne à l'Église? C'est ça, sa préoccupation. Là, on est dans les préoccupations génitales de Jésus, la préoccupation originelle, là, de l'origine de Jésus. C'est quoi la préoccupation de Jésus? C'est de nous amener, de nous faire grandir et puis de nous amener au ciel. Faire grandir. Il a donné des images, des images de la chose, le grain de sénévé, le vin, le grand champ qui produisent bon, comme ci, comme ça, là, hein, 30, 60 et 100 pour un, etc. Bon, tout ça, là. Donc, produire, augmenter la vigne, produire des raisins. Donc, c'est produire. Ça, c'est la préoccupation de Jésus-Christ, la préoccupation qu'on devrait trouver dans le crucifié, c'est la préoccupation de la fin du monde, de notre fin à nous autres, là, quand on va mourir, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on va voir dans les deux premières lectures, là? La première lecture d'aujourd'hui est tirée des Proverbes, et c'est le 31. 4 x 7, 28. Donc, on rentre dans la 5e série, dans la série 5, dans la série des préoccupations. Puis, une drôle de préoccupation pour aujourd'hui, à regarder une femme parfaite. C'est bien une préoccupation concernant le génital, ça. Nos génitaux. Hein? Donc, la préoccupation de Jésus. Et là, la préoccupation vue dans les Écritures, c'est une femme parfaite, qui la trouvera? C'est ce qu'on cherche. Hein? Tous les amoureux, là, c'est ce qu'on cherche. Hein? Elle est précieuse, la femme parfaite. Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Son mari peut lui faire confiance. On va voir ça dans le passage d'aujourd'hui. Confiance. Le bon Dieu qui fait confiance. Il ne manquera pas de ressources. Marie, s'il trouve la femme précieuse, là, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie.
Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Les moments, travaillent. Prendre soin du petit, prendre soin du mari. Elle tend la main vers la quenouille, les doigts dirigent le fuseau dans ce temps-là. Moi, j'ai fait ça, là. Hein, carder de la laine, puis faire filer de la laine, puis des chauds de laine, puis travailler aux rouettes, puis toutes ces choses-là, puis faire de des couvertures avec le métier tissé. Hein, volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, les doigts tissent le fuseau, ses doigts s'ouvrent aussi en faveur des pauvres, les mamans, le cœur sur la main. Hein? Elle tend la main aux malheureux. Les bonnes mamans, nos bonnes mamans, comment elles en ont fait du bien. Hein? Quelle sera leur vie éternelle? Hein? Quand elles s'endorment dans la paix, là, la paix doit se lire dans le cœur, dans les yeux, dans les derniers moments de nos mamans. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Que ses œuvres disent sa louange. Et la louange, la maman, c'est la louange aussi que Dieu, la qualité que Dieu a donnée à son cœur, l'amour, etc., et toutes les qualités qu'elle a développées pour faire du bien aux autres, faire du bien, donner. Tout ça, ça s'amoncelle pour faire une belle vie éternelle. Deuxième lecture, elle est tirée encore de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, même place, là, au nord-ouest de la Grèce, en Macédonie, Thessalonique. Et puis, c'est un numéro 5, chapitre 5. Donc, chapitre 5, on devrait trouver là une action importante. Ou bien, encore un remède, tu sais, parce que le numéro 5, dans Notre Père, tu sais, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, là. Je comprends. Hein, donc, une action. Recevoir le pardon, veut dire recevoir une bonne pilule, là, faire une bonne action pour quelqu'un, le rendre heureux, le guérir, etc. Voyez-vous? Donc, il y a cet esprit-là. Et à cause de ça, c'est en relation avec l'Évangile qui est dans les génitales de Jésus. Voyez-vous, le passage n'est pas mis là pour rien, lui, là. Il est mis là dans ce sens-là. Voyons qu'est-ce que Paul apôtre dit aux Thessaloniciens dans ce sens-là. D'accord? Pour ça qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lettre, parce que Jésus sur la croix, la préoccupation, quand on va mourir, où est-ce qu'on va aller? Jésus donne sa vie pour qu'on puisse réussir à mourir pur, sans péché. C'est ça qu'il fait sur la croix. Donc, quelle est
En parlant des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur, dans la nuit, comme un voleur dans la nuit. La fin va arriver, vous pouvez avoir un accident, vous pouvez avoir une bombe sur la tête, vous pouvez avoir la bombe atomique, vous pouvez avoir toutes sortes de choses qui peuvent apporter la mort. Mais la mort, c'est seulement le corps qui va mourir. Hein? Notre âme, là, nous autres, là, on est le trésor, comme tantôt, la moment précieuse, là, du proverbe, là, les proverbes. Hein? Le moment précieux, c'est un trésor, c'est une richesse, etc. Bon, sa richesse, c'est tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Et là, Saint Paul, là, ce passage, Saint Paul, l'Esprit Saint, nous a demandé de le lire, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est ça, et ça manifeste la même chose, là. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe peut s'abattre sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, que ça vient vers là, ça. Comme les douleurs sur la femme enceinte, que ça vient vers là. Ben, je vous l'ai dit, on est dans la sexualité, les génitales de Jésus. Et là, la femme, si elle a un petit enfant, puis les troubles de l'enfantement arrivent soudainement, là, c'est ça. Nous autres, là, quand on va mourir, là, c'est que la douleur de l'enfantement du ciel va... le temps d'entrer au ciel est proche. Voyez-vous, c'est ça, là. C'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme la douleur de la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Ça va arriver. Les cataclysmes, puis tout ce que vous voyez actuellement, les guerres, etc. Est-ce que Jésus, quand de son vivant, il a enlevé des soldats, il a enlevé des soldats romains parmi les gens? Non, il a accepté que tout le monde reste à l'endroit où ils sont là, et que même pour lui, Jésus, que Pilate et puis Caïphe, là, pourquoi il s'accorde à dire on va le mettre sur la croix. Pilate s'est lavé les mains. Puis il a donné à Caïphe, il y a toujours là, ces gens-là, le pouvoir là, de crucifier Jésus. Donc, le moment de la mort, c'est physique, c'est catastrophique, etc. Mais c'est pas le moment qui est important, c'est l'état de nos âmes. Et la préoccupation de Jésus en croix n'est pas sur ces moments physiques, astronomiques, mésentendre les peuples. Il n'est pas centré sur ça. Il est centré sur la pureté de nos cœurs, puis toutes les bonnes actions qu'on fait durant notre vie, c'est ça, qui est le centre des préoccupations de Jésus. Bon, vous frères, hein? Mais vous frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous s'en prendra pas comme un voleur. Hein? Comme vous, là, vous avez accepté Jésus-Christ et puis vous avez la grâce de Dieu en vous, là. Comme vous, là, vous savez prier maintenant, là, et vous savez même intercéder puis avoir que vos prières produisent même des guérisons pour les autres, là. Hein? Ben là, tu sais,
l'action, là. Et même les prières que vous faites, là, les prières, c'est simplement pour des faveurs spirituelles. Vous sentez que l'autre, là, il est encouragé, puis il va faire mieux après, il va faire quelque chose de très bon. Sa vie va changer beaucoup. Donc ça, là, mes frères, comme vous n'êtes pas dans la ténèbre, ce jour ne vous surprendra pas. Vous allez dormir, là, quand les catastrophes arrivent, vous allez mourir, puis vous allez être en paix, dans la gloire de Dieu. Hein? En effet, vous êtes tous des fils de la lumière. Vous êtes tous des enfants où Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit habitent. Dans votre cœur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent. Vous êtes les enfants de la lumière, de la présence. Et puis ce qui prouve ça, c'est que votre conscience sera toujours là. Et votre conscience, c'est Dieu. C'est le Père, Fils et Saint-Esprit qui vous guide. Jean? Ah, bon, en effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis, faisons quelque chose. Faisons quelque chose de notre vie, là, de nos talents. Quand on annonce là, la lecture qui vient, alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Restons sobres. Perdons pas la tête, là. Perdons pas nos moyens. Si tu es un ivrogne, tu ne feras pas un bon travail. Un mécanicien ivrogne, on ne cherche pas ça. Un médecin ivrogne, on ne cherche pas à l'engager, à se faire opérer par lui. Un médecin qui fume le chanvre, puis tout ça, là, puis peut-être l'esprit dérangé, on ne demandera jamais de nous opérer. Oui, bon, donc, restons sobres. Prenons tous les moyens pour conserver notre complète maîtrise de soi. Bon, passons à l'Évangile maintenant. L'Évangile, chapitre 25, comme je disais, dans les génitales de Jésus, et on est au passage numéro 5. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Récompense-nous, là, comme nous avons travaillé. C'est ça, là. C'est ça que l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui. Bon. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs. Il n'y en avait pas beaucoup. Il appela un serviteur et il leur donna ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. Les talents? Quoi? Dans l'histoire ici, on dit que les talents, l'autre, là, il en a produit 5 autres. Là. Il a fait travailler ses talents. Mais à qui est-ce que l'homme a confié ses talents? À ses serviteurs. Avez-vous pensé à ça? Que c'était les serviteurs. La servitude, là. Être au service de.
L'homme qui partait en voyage, ça veut dire c'était Dieu, puis nous sommes les serviteurs de Dieu. Et, tu sais, c'est comme ça, là. Hein? Tout ce que l'on a de bien, nous devrions le mettre en pratique parce que, en tant que serviteur, tout ce que l'on a, c'est Dieu, c'est lui, le maître qui possède. Et puis, plus je produirai, plus je produirai, plus je produirai, plus je produirai, plus le maître sera content. Plus j'en ferai, etc., de bonnes choses, etc., plus je guérirai de gens, plus le bon Dieu sera content de voir des gens heureux, guéris au ciel. Ça dépend des ministères qu'on en reçoit. Bon, à l'un d'eux, il appela ses serviteurs en confiant ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Et au troisième, un seul talent. À chacun selon ses possibilités. Et 1, 2, 3, là, c'est comme nous, le royaume. Nous sommes le royaume. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Et nous sommes des images de la résurrection. S'il va arriver à la résurrection. À la résurrection des morts. Nous sommes une image de ça. Bon, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda ses comptes. Dieu nous donne la vie, là. Moi, Richard, j'ai reçu la vie grâce à mon papa. J'ai reçu la vie et la vie, qu'est-ce que je vais faire avec? Ah, c'est ça, là. Ma vie, là, le don. Le premier don, c'est la vie. Et aussi, il m'a donné les qualités. Il m'a donné la qualité de vous parler de l'Évangile. Je pense que vous aimez ça, hein? Que je vous ouvre un peu les orientations, puis je vous dis ça, là, c'est là, le génital de Jésus, puis c'est cet endroit-là. Puis comme résultat, ça devrait donner l'espérance de Jésus de nous retrouver, parce que Jésus, lui aussi, il a eu la vie, et puis la vie qu'il a reçue de papa, il l'a donnée pour que nos péchés soient enlevés. C'est pour ça qu'il a passé toute sa vie sans faire un péché. Il a réussi ça, lui. OK, bon. Et puis, ça, c'est pour nous, là, c'est une preuve de c'est possible à réaliser. Et puis, lui, il nous a gagné le rachat. Il a gagné le pardon. Longtemps après, le maître des serviteurs revint et leur demanda ses comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha présentant 5 autres talents. 5 plus 5, 10. Ah, c'est bon, hein? Bon, 5 autres talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle. Hein? Très bien. Tu as été fidèle dans peu de choses. Là. Tu as été fidèle dans le petit peu que je t'ai donné, le 5. Là. Très bien, serviteur bon fidèle, tu as été fidèle pour un peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Je t'en donnerai beaucoup. Ça veut dire que la vie éternelle, le ciel, là, c'est pas juste des petits talents. Hein. C'est toutes les autres. On va être tous ensemble avec tous les mondes entiers, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ et tous ceux qui sont dans la grâce puis qui ont produit.
Très bien, bon, je t'en confierai beaucoup. Entre, viens au ciel, c'est la fin, là. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui en avait reçu, l'autre, le Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, très bien, toi aussi, bon et fidèle, même chose, là. Tu as fait de ton mieux avec ce que je t'ai donné. Tu as fait produit, donner, aimer, et tu m'as... En faisant ça, tu as montré l'amour que tu avais pour moi. En faisant le bien sur la terre, en priant pour les malades, en donnant des choses aux malheureux et aux pauvres, etc., en créant la paix, en chantant avec Jésus dans notre cœur, là. Hein? Parce que quand on fait grandir les talents, on fait aller grandir les talents que l'on a reçus de Dieu, qu'on a reçus de l'autre, là. Hein? Et c'est ça qui fait la gloire, notre bonheur au ciel, là. Très bien. Hein? Je te confierai beaucoup de choses, entre dans la roi son Seigneur. Celui qui en avait reçu un seul talent s'approcha lui aussi et dit, Seigneur, quoi, je savais que tu es un homme dur, que tu es un homme exigeant. Bon Dieu est exigeant. Hein? Le bon Dieu est exigeant de sorte que il demande à vous autres et à moi d'avoir un cœur pur pour aller au ciel. Il est exigeant. D'avoir un cœur pur, un cœur aimant, un cœur qui aime son père, un enfant qui aime son père, il faut qu'il travaille à la maison. Il faut qu'il fasse de son mieux. Celui qui avait reçu un salaire, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu de grains. J'ai eu peur. Je suis allé cacher mon talent dans la terre. J'ai pris ton talent, là, j'allais le cacher dans la terre. Je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas mis dans mon cœur, son talent, pour le faire produire un autre talent. Non, non. Je l'ai mis de côté, je me suis débarrassé de toi. Je me suis débarrassé de ta présence dans ma vie, là. Voyez-vous ce qui est difficile, là? Ce qui est l'exemple pour nous, là. Mets Dieu dans ta vie, oh mon bon enfant. Hein, c'est ça. Dans la terre, le voici. Tu as ce qui t'appartient. Moi, laisse-moi paix, là. Quoi? Quoi? Il dit, laisse-moi en paix, ça veut dire, tu ne rentreras pas au ciel, là. Tu restes à la terre. Tu restes en dehors de la gloire, de la joie et du triomphe de toute l'Église. Tu restes en dehors de ça, toi, là. Tu sais? S'occuper de Dieu, mettre Dieu dans notre vie, c'est très important. Donc, son maître lui répliqua, serviteur mauvais, paresseux. Serviteur mauvais, tu choisis pas, tu ne sers pas de sa sagesse là, que je t'ai donnée. Tu ne sers pas des talents que je t'ai donnés pour te faire grandir en estime et en contentement personnel. Et aux yeux de toute l'Église, tout le peuple de Dieu, là, tous les enfants de Dieu, si tu avais produit un autre talent, ça aurait fait de ton mieux. Quoi?
Ah, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse les grains là où je ne l'ai pas répandu, hein? Alors, il fallait simplement placer mon argent à la banque, placer mon argent là, dans une banque où je pouvais surveiller. Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Quoi? Bon, enlevez-lui donc son talent. Faut que tu vois, il va rester tout nu, le gars. Pour le ciel, là. Enlevez donc la vie. Ce qui fait grandir sa possession, puis ses séjours, son bonheur au ciel, là. Enlevez-lui lui, là. Il veut pas là, il l'a mis dans la terre. Enlevez-le lui. Donc, son talent, et donne-le à celui qui en a 10. Oh, non, c'est une décision comme ça, elle est pas mal bonne. Elle est pas mal bonne. Celui qui en a 10, qui en a produit 5 autres, là. On va essayer de le faire produire celui-là aussi. Hein? À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, hein? Celui qui n'a rien, il va rester à la porte. Mais celui qui n'a rien verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur, là, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Il y aura là des pleurs et des grincements dedans. Il va se réunir en Robin et dire pourquoi je n'ai pas fait ça, là, pourquoi je n'ai pas mis à la banque. Quand il va voir la grandeur qu'il y a dans le ciel, il va être malheureux. Donc, c'est la préoccupation de Jésus sur la croix, c'est que nous produisions, que nous donnions des fruits, pour que nos fruits demeurent pour la vie éternelle. Je n'ai pas réussi à trouver le fait qui a donné aussi le fameux talent de celui qui n'a pas travaillé. Il a donné ça à celui qui en a produit 5 autres, qui en avait 10 dans les mains. Là. Le bonheur du ciel. Donc, le bonheur du ciel de celui qui est dans le ciel, là, puis qui voit ça. Hey, le bon Dieu m'a dit que j'avais aussi l'honneur de posséder de ce talent-là. Hein? Si il m'en avait donné 11, je n'aurais produit... Non, s'il m'en avait donné 6, je n'aurais produit 12. Donc, l'espérance, l'espoir, la vie du ciel, la grandeur, l'amour qui est préféré. Bon, une petite prière. Le Seigneur, merci pour les belles leçons d'aujourd'hui. Merci pour la grandeur que l'on met dans les moments. Merci pour la valeur de la vie qui est en nous, là. Parce qu'aux Thessaloniciens, hein, on n'a pas besoin de leur dire que la vie qui est en nous, c'est une richesse, c'est une richesse, c'est une richesse. Quand on prend l'amour de Jésus-Christ en soi, cette richesse-là va grandir, grandir, grandir toujours, on va être heureux. Et puis la chose, bon, Seigneur, aide-nous à être sages, à utiliser le don de sagesse que tu as mis en nous. Merci, Papa, pour le don de sagesse que tu as déposé dans notre cœur et aide-nous à devenir de jour en jour plus sages
Et apprends-nous à partager avec les gens d'alentour pour que beaucoup de monde voit la gloire de la présence de Dieu dans chacun, parce que chacun grandit d'après les dons qu'il a reçus. Aide-nous, Papa, à ne pas rester dans le statu quo, mais de faire grandir tout avec la force de l'Esprit Saint. Amen. Alléluia.